Afin de rendre nos tables de jeu toujours plus belles et de plus en plus réalistes, les fabricants de tapis rivalisent d'ingéniosité pour produire des tapis toujours plus sympas. Ici par exemple on peut voir un tapis que j'ai récupéré lors du Master of Westeros à Paris chez l'atelier de Torek. Et bien ce tapis aujourd'hui nous permet de localiser géographiquement, voyez, notre champ de bataille. Donc ce champ de bataille, ce sera dans la neige, dans le nord. Et bien, pour coller au mieux à ce tapis et pour que nos figurines s'intègrent au mieux sur ce tapis, on va voir qu'on peut de nous aussi faire un effort pour intégrer nos figurines en créant des socles neige qui permettent de s'intégrer allègrement et facilement sur le champ de bataille. Alors, le matériel dont on a besoin pour réaliser notre soclage, là, on va avoir besoin déjà d'un peu de papier de verre pour préparer le socle. On va frotter de manière à ce que la pâte à bois adhère mieux. La fameuse pâte à bois. Voilà. Une spatule pour appliquer la pâte à bois. Donc là, c'est la phase de préparation. Pour agrémenter un petit peu notre soclage, moi je mets un petit peu d'écorce au milieu de tout ça. Et là, on a déjà tout le matériel pour préparer. On va avoir enfin besoin des peintures. Donc, pour la peinture, du noir, comme d'habitude. Un gris souris. Un gris sombre, pardon. Un gris donc souris ou plus clair. Et enfin, un blanc pour éclaircir. C'est le matériel dont on a besoin pour réaliser le soclage. On peut rajouter quelques touffes d'herbe. Ici, moi, j'ai les touffes d'herbe de chez Army Painter. Et enfin, de chez DecoArt, de la structure neige. Hein. Voilà. Et on va utiliser tout ça. Alors, on va ensemble préparer ce socle. Donc, du coup, moi, c'est le confinement. J'ai plus de socle de figurines de trône de fer à réaliser. Les miens sont faits. Donc, je vais vous prendre un socle de figurines de chez Games Workshop en 40 mm. Et on va le préparer ensemble pour lui donner un aspect neige. Donc, première chose, ce socle, on le prend et on le frotte sur notre papier de verre de manière à éliminer la surface, un petit peu la couche brillante qui empêche une bonne adhérence de la pâte à bois. Voilà, vous voyez, je l'ai frotté. On va refrotter un petit peu au milieu, pour bien enlever au milieu aussi. Voilà, notre socle est prêt à être enduit. Deuxième étape, on va préparer un peu de pâte à bois sur une plaque. On va réserver une partie qu'on utilisera pour étaler. Donc voilà, ma pâte à bois est ici. Et là, je prends mon socle tranquillement avec à l'aide de ma spatule. Et je viens tranquillement étendre de manière totalement anarchique et sans chercher à faire quelque chose de lisse, bien au contraire, ma pâte à bois. Voilà. Et je recouvre entièrement la surface du socle. Alors pour les socles Game of Thrones, il y a les creux. Moi, j'en mets pas dans les creux. Hein, je mets que sur les parties saillantes. Et après, je nettoie bien le tour des creux avec une petite spatule pour éviter que cette pâte à bois qui sèche vienne empêcher les figurines de rentrer dans le creux réservé pour la figurine. Donc, c'est un petit travail supplémentaire. Voilà. Je nettoie tout le tour pour que ce soit bien propre et qu'il n'y ait plus de traces de pâte à bois sur mon socle. Notre socle est maintenant prêt. Vous voyez, on a la pâte à bois qui est étalée dessus. On va y mettre un petit peu d'écorce de manière à ce que on apporte un petit peu de relief. Alors là, c'est totalement aléatoire. Hein. Moi, je casse des bouts d'écorce, vous voyez, et je les colle dessus. On va essayer d'en casser un plus gros, de manière à faire comme s'il y avait un rocher. Je dédouble des fois mon écorce comme ça avec mon cutter. Voilà, j'ai un petit bout un petit peu plus important et je vais le mettre là. Voilà. Notre socle est prêt à sécher. Et là maintenant, on va attendre que ce socle sèche. Pour gagner un petit peu de temps, j'avais préparé un autre socle. Vous voyez, celui-ci est sec. J'ai intégré la pâte à bois et donc l'écorce. Ça donne un peu de relief au socle. Hein. Donc voilà. Eh bien, on va commencer par, comme la dernière fois,
passer une bonne sous-couche de noir sur ce socle et on va le laisser sécher. Alors là, vous y allez allègrement, le but étant de recouvrir complètement le socle de la figurine. Voilà, vous pouvez voir le socle totalement sous-couché. Donc on va le laisser sécher et je reviens vers vous après. Voilà, la sous-couche noire est sèche, hein, donc on va pouvoir commencer à passer la première couche et la première étape des couleurs qu'on va réaliser sur ce socle. Donc première chose, on va venir chercher du gris, on va essuyer ça de manière à laisser assez de peinture sur le pinceau pour que ça couvre sans que ça fasse des gros pâtés, hein. Et là on est parti. Voilà. On applique de manière à bien couvrir toute la zone sans chercher à en mettre de trop. Mais comme ça sera quand même la couleur de base qui vient de poser sur le noir, faut qu'il y ait une certaine couverture par ce gris là, hein. Il faut pas qu'il y en ait très peu. On va en mettre un petit peu plus. Voilà. Voilà. Première étape de notre socle neige. Cette couleur grise qui sera la base. Voilà. Voilà notre gris sombre et sec. Donc on va utiliser maintenant le gris que j'appelle souris, hein, c'est un gris perle, je sais pas. Donc ce gris là, on va l'utiliser et on va faire pareil, on va le passer en brossage, hein. Donc vous voyez, ma peinture est assez épaisse, ce qui me permet justement d'avoir un brossage à sec qui sera efficace. Pareil, on nettoie et on est parti. Le but étant cette fois d'être moins couvrant que l'autre et de faire ressortir les reliefs du socle. On va mettre un tout petit peu plus. Pour augmenter le contraste. À cette échelle-là, il faut du contraste. Les figurines ne sont pas très grandes. Donc plus il y a de contraste, plus c'est lisible. Voilà. Donc là, on pourrait déjà avoir un socle qui donne un aspect roche, hein, vous voyez. On pourrait s'arrêter là. Donc voilà, la peinture est sèche. Donc maintenant, avant de procéder à l'étape d'enneigement du socle, on va dire, je pose d'abord mes touffes d'herbe. Donc je vais en poser quelques-unes. Je mets toujours un petit peu de colle super glue pour fixer les touffes. Donc là, c'est de l'Army Mentor. On en met une ici. Une autre là. Voilà. Donc là, on a deux belles touffes d'herbe, hein. Et on va maintenant travailler avec la neige. Voilà, donc là maintenant on va aller chercher la neige. Donc là se présente, vous voyez, c'est un genre de pâte, je sais pas si vous voyez bien. Deux manières de l'appliquer. Soit on l'applique en faisant un gros pâté qu'on étale ensuite, ça peut faire un tas de neige, vous voyez. Soit on l'applique comme ça pour faire des petits reliefs. Voilà. L'idée est d'en mettre un petit peu partout. Et ça va être fonction de ce que vous voulez faire. Vous en mettez beaucoup, un petit peu ou pas. Le but étant de rendre ce socle son aspect enneigé. Voilà. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a mis notre neige, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien ici. Voilà. Alors pour rendre encore plus réaliste, moi ce que je fais, après je passe mon pinceau, ma petite spatule là, ou mon cutter à laquelle il y a de la neige dessus, dans les branches, dans les genres de petites herbes là, quitte à venir en chercher d'autres. Et je trouve qu'on a vraiment l'impression que c'est de la neige qui est collée dans l'herbe. Vous voyez. Voilà.
notre socle neige est maintenant quasiment terminé. On n'a plus qu'à peindre le bord du socle. On peut le laisser en noir, moi je vais le peindre en marron. Donc j'ai collé avec de la pâte à fixe sur un pot de peinture mon socle hein, pour qu'il tienne bien. Et là je peins le tour du socle comme d'habitude en marron pour que celui-ci, pour pas avoir ce noir là qui correspond à la profondeur et à la sous-couche du socle. Marron, des fois j'en passe une deuxième couche hein, quand il y a des petites traces noires comme ça. Le but est d'en avoir un marron impeccable. Voilà, notre socle est maintenant terminé, donc on a un aspect neigeux. Il faut reprendre le bord ici. Donc pour clôturer ce tuto, bah voilà donc le socle qu'on a réalisé, hein, qui est en train encore quasiment de sécher. Donc, voilà ce que ça donne sur un socle rond pour Games Workshop par exemple. Et pour nos figurines du trône de fer, et ben avec la même technique, voilà ce que j'ai réalisé. Donc là on a Ghost, hein, un loup qui évolue dans le nord. On peut aussi voir une baliste là. Utiliser la même technique. Je me suis même permis de mettre de la neige, vous voyez, sur cet élément de décor, là, ce qui intègre encore un peu mieux la figurine dans son milieu. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, et puis bien, une prochaine fois.